Ça, c'est la rivière Tonoustouk. Il y a vraiment beaucoup de fumée. Ça sent vraiment le feu. Moi, j'ai vraiment la gorge qui pique. Un 1,5 million d'hectares déjà qui ont été brûlés. Et je vois pas le bout de ça, là. J'ai posé les pattes d'un orignal. Ouais, vaut mieux en rire. Et nous voilà engagés sur une route de la forêt boréale. On va aller passer un petit séjour dans cet écosystème précieux qui est grandement malmené actuellement. Hein, ça fait 2 jours qu'à Baie-Comeau, on est aux prises avec beaucoup de fumée. Hein, moi, je me suis levé ce matin, je travaillais, ramassais mes affaires dehors, puis j'avais les yeux qui piquaient, la gorge qui chatouillait. Il y a vraiment beaucoup de fumée. Les feux sont à environ 50 km de la ville. Ça se rapproche parce que là, on a 4 ou 5 feux au nord de Baie-Comeau, dont un qui est non contrôlé. Et les hectares partent toujours à vitesse grand V en fumée. Alors là, on va faire la danse de la pluie parce que là, on veut vraiment qu'il pleuve et ça presse. Puis pas seulement une petite averse, là on veut vraiment plusieurs jours, voire une semaine de pluie intense pour donner une chance à ceux qui combattent les incendies, donner une chance à la forêt. Moi, cet été, en considérant tout ce qui se passe là, avec la forêt boréale, j'ai pris la décision là, de vraiment multiplier les efforts pour la mettre en valeur, cette forêt-là, pour créer des images les plus fortes que je ne le puis. Alors, je vais y aller quand même souvent. Je vais y aller quand même souvent en forêt pour récolter ces images-là. Probablement que je ferai une édition spéciale de mon calendrier annuel là, sur la forêt boréale. Parce qu'il va falloir à un moment donné réfléchir à l'état de cette forêt-là, au sort qu'on lui a réservé. Là, actuellement, on est en train de vivre les conséquences de nos actes. Hein? Parce que le feu, c'est évidemment un mécanisme naturel de régénération de la forêt boréale, mais pas intense comme ça, là. Là, on est rendu à presque 1,5 million d'hectares brûlés au Québec. Ça, c'est plus que 1% de la forêt, là. C'est énorme. Hein, les feux de forêt permettent de nettoyer le bois. Ça permet aux cônes des épinettes, des pins, de fondre la cire, puis d'éclater, puis de libérer les graines. Il y a des bienfaits à la forêt. Mais pas comme ça, là. Puis là, tu sais, quand je dis c'est les conséquences de nos actes, tu sais, là, on est rendu qu'on a des vagues de chaleur ici en mai, là. En mai, c'est très tôt pour qu'il fasse chaud ici, en forêt boréale. La forêt, à ce moment-là de l'année, elle est très sèche parce que la végétation n'est pas sortie. Les bouleversements climatiques, les vagues de chaleur, ça s'accompagne aussi avec un phénomène, avec des orages électriques. C'est sûr que si tu garoches un éclair dans de la forêt sèche, tu as des grandes chances d'avoir un incendie. Puis c'est d'autant plus vrai que sur la Côte-Nord, ça fait une dizaine d'années qu'on est aux prises avec une épidémie de tordeuse des bourgeons d'épinettes. Donc, il y a plein d'arbres morts en forêt. Alors, c'est sûr que tu crées une étincelle là-dedans. Oublie ça, là. Ça va brûler. Ça va brûler comme un joyeux feu de camp. Même si c'est pas très joyeux.
Alors là, moi, j'espère, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de parcourir du kilomètre pour dépasser ces feux-là puis retrouver un peu d'air pur. Parce que là, honnêtement, je trouve pas que l'air est très bon à respirer là, actuellement. Là, ça sent la fumée, ça pique la gorge. Alors voilà, c'est la mission de cette fin de semaine. Ça, quand on trouve ça, un beau barrage de castors comme ça, on est toujours content parce que ça crée vraiment un petit milieu de vie. Il y a plein d'animaux qui sont attirés par ça. Puis en plus, on peut faire des photos de castors. Là, c'est juste plate que j'ai pas de site proche pour camper parce que je m'installerai juste à côté. Surtout qu'en plus, on a un petit vent qui se lève, fait que ça va peut-être faire partir la fumée. Mais regardez ça, le beau barrage, il est super gros. Toujours intéressant de faire des images de castors. Quand je me déplace puis je trouve un endroit comme ça, il y a plein de quenouilles, un beau marais, je peux pas m'empêcher d'arrêter pour faire des images en cours de route. Puis ici, c'était assez évident que ça allait être une place pour les amphibiens. Puis en effet, c'est pacté de grenouilles vertes. C'est que j'ai été capable de faire des images dans ce coin-là. J'ai fait une belle image de grenouilles vertes. Puis là, je veux pas, cette fumée-là, ça fait comme un filtre. Alors la lumière, malgré tout, est intéressante. Alors voilà. Bon, ben là, on est au kilomètre 60 environ sur le chemin qui longe la rivière Tonoustouk. Ça s'en va à une centrale hydroélectrique, la centrale de Tonoustouk. Et là, je suis à peu près à la même hauteur que les feux de forêt qui sont plus à l'ouest. Ils sont à l'ouest de la rivière Manicouagan. Mais là, présentement, je suis à peu près
à 15 km, 15 ou 20 km des feux. Alors, la fumée est toujours aussi intense. Hein, j'ai la gorge qui pique. C'est pas super agréable à respirer. Je sais pas si les feux, je sais à peu près à quelle hauteur ils sont. Ils vont de 50 km jusqu'à 80-90, mais je sais pas à quel point ils vont être proches du chemin d'Atonostook à un moment donné. Moi, je vais essayer de dépasser le 80-90 parce que mon but, c'est vraiment de trouver de l'air pur. Là. Moi, je veux pas... J'aimerais mieux passer mon séjour à respirer un peu correctement puis pas dormir cette nuit en me disant j'espère que le feu n'arrivera pas dans... le feu n'arrivera pas pendant que je dors. Mais c'est bon, il faudrait vraiment qu'il fasse un gros saut pour traverser la rivière Manicouagan. Ça arrive, là. Mais là, il vente absolument pas. Alors, ce risque-là est peut-être... est probablement très limité. Mais des feux de forêt qui sautent des lacs, là, ça arrive là, avec des bons vents. On va toucher du bois pour qu'on n'ait pas plus de vent que ce qu'on a actuellement. Puis on va espérer trouver une forêt quelque part sans fumée. Bon, on est rendu au kilomètre 90. Et là, c'est de plus en plus intense, mais vraiment intense. Hein, on voit derrière moi, là, ça c'est la rivière Atonostook. Il y a vraiment beaucoup de fumée. Ça sent vraiment le feu. Moi, j'ai vraiment la gorge qui pique. Là. Il y a vraiment de la fumée partout. L'air en est empli. C'était censé être une journée chaude, mais là, avec ce genre de filtre-là, ben, les rayons de soleil percent pas, évidemment. Puis c'est pas si chaud que ça, là. Là, j'essaie de trouver une place pour camper pour ce soir. Bon, je suis quand même encore assez loin des feux, là. Ils sont de l'autre côté de la rivière Manicouagan. J'imagine qu'on est encore à une quinzaine de kilomètres des feux. Mais, ouais, je vais essayer de trouver une place pour camper qui va me permettre quand même de faire de la photo. Photo de paysage, je pense qu'on va oublier ça. En tout cas, la photo d'étoiles, on est mieux de pas penser à ça. Les aurores boréales, là, ça fait pas partie du menu cette fin de semaine-ci. Là, on va essayer plutôt de témoigner de ces feux-là. Puis on va essayer aussi la faune, là, la macro, des trucs comme ça. J'ai peut-être une place où ça serait intéressant. En tout cas, là, il n'y a pas vraiment de monde dans le bois. Hein. C'est pas tout le monde qui court après le feu. Fait que voilà, c'est là où j'en suis. Je vais continuer encore une dizaine de kilomètres. On va espérer que ça va nous permettre de dépasser la zone de fumée. Mais il y en a vraiment beaucoup, là. Regardez ça.
Bon, je vais commencer par vous montrer où j'ai installé les flashs. Ils sont pas très hauts. Mais là, dans ce temps-là, moi, ce que je fais, c'est que je ne l'enverrai pas directement sur la scène. Hein, parce que là, ce qu'on veut éviter, c'est que quand les flashs sont trop bas, puis l'animal là dans les yeux, il a tendance à fermer ses yeux. Donc, c'est pas très beau comme photo. Alors, on va envoyer un flash, on va les envoyer sur le côté. Puis là, on va mettre ça ici, l'odeur. L'idéal, ça serait un bout de bois pour l'imbiber du sirop. Hein. C'est du sirop qui sent la confiture. Là, c'est sûr que c'est temporaire, c'est juste une journée. Si on laissait ça longtemps, on essaie d'avoir des arbres un peu plus vivants que ces branches mortes-là, parce que ça risque de tomber. Si tu laisses ça 2-3 semaines, puis ça revient, puis ils sont tombés, puis c'est à côté de l'eau. C'est pas terrible. Le sirop, c'est ça que ça a de l'air. Hein, ça sent super bon la confiture. Ma boîte est installée là, avec le détecteur de mouvement à côté. Le focus est placé un peu en arrière de la branche. Les flashs sont en position. Un là, l'autre là. Hein, on essaie d'en mettre un de chaque côté de la scène. Là, je pense pas que la boîte va faire de l'ombre sur le sujet. En tout cas, pas avec ce flash-là. Lui, j'ai un peu peur, mais j'ai envoyé... Hein, la caméra est comme ça, mais le flash, l'éclair, je l'envoie comme ça. Alors, il nous reste juste à toucher du bois. Hein? On va espérer d'avoir une photo, mais là, bon, hein, une nuit, on s'entend que là, je commence ma saison. Là, fait que c'est plus un peu pour s'amuser. Je pense pas qu'on va avoir une photo d'un ours en une nuit. Mais je viens souvent ici, ça fait qu'on va voir s'il se passe de quoi. On va revenir demain matin. Et il y a beaucoup de mouches. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a vraiment moins de fumée. Ça respire mieux. Là, je vais commencer à me diriger vers la tente. Parce que le soleil il sort, mais il fait plus chaud. Hein, c'est quand même assez rare qu'on a de la chaleur comme ça. Ah, là, je m'excuse pour le filmage. J'ai de la misère parce que là, je me fais vraiment piquer par les tons à cheval. Puis ça fait que ça pince quand même. Hein, il fait chaud, fait que... Oh, encore des grenouilles. Ah, il y a des grenouilles, il y a des grenouilles. Je vais commencer à aller bouger un peu moins. Commencer à penser au souper. Puis je vais faire moins de bruit, je vais être plus discret, je vais arrêter de bouger. J'aimerais bien ça que... Il y a beaucoup de traces d'orignal là dans le coin. J'aimerais bien ça qu'il pointe le bout de son museau. Puis je veux pas trop déranger mon piège photo, ça fait que je vais rester plutôt bien tranquille
à côté de la tente. Et ce soir, on mange de la bavette. Il est tard, là. Il est 7 heures le matin. Je m'étais pourtant réveillé pour aller faire des images beaucoup plus tôt. Hein, j'étais réveillé, il était 3h30 du matin. Mais tabarouette, je suis sorti pour aller faire pipi, il y avait tellement de mouches. J'ai pas eu le courage. Je me suis recouché. Il y a tellement de mouches, là. C'est quasi infernal. Tu sais, puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui est tolérant envers les mouches, là. Ça me dérange pas trop, là. Mais là, il y en a vraiment beaucoup, là. Tu sais, là, le mois de juin, en forêt boréale, c'est vraiment la période où il y en a à profusion. Puis, ils sont tellement bien synchronisés, là. C'est complètement hallucinant. Ah, dans le jour, là, tu as les mouches noires, ce qu'on appelle au Québec là, la mouche noire. C'est un petit insecte piqueur. Eux autres, là, ils sont vraiment dédiés durant la journée. Puis là, quand la soirée s'installe, puis que l'on sent la nuit approcher, ben là, les mouches noires tirent leur révérence et ils sont remplacés dans la seconde par les moustiques, qui sont tout aussi intenses que les mouches noires. Fait que là, tu passes une soirée avec les moustiques. Puis ensuite, ben la nuit, t'as les brûlots. C'est vraiment bien synchronisé. C'est bien fait, mais c'est... Regardez mes bras, là. Je me suis fait vraiment piquer hier, là. Et pour souper, c'était vraiment désagréable, là. Il y avait des mouches dans ma bouffe. Il y en avait partout. Puis c'est parce que dès que t'es dédié à une tâche, ben là, t'as pas tes mains sont pas libres pour les faire fuir. Et que tu te fais vraiment piquer, là. Puis moi, ben c'est sûr que je mets pas d'insectifuge parce que je fais beaucoup de macros. Fait que je trouve que c'est un petit peu contradictoire là, d'utiliser de l'insectifuge quand tu fais de la macro. Là. Fait que je me fais piquer. Fait que là, ce matin, on va essayer de faire encore un peu d'images. Puis on va rentrer à Bécomo. Espérons qu'on se fera pas trop manger.
je me permets de dire merde. Ah! Le piège était bien placé. Ça donne un arrière-plan vraiment super. Bon, moi, je m'attendais quand même à avoir des sujets assez petits, là. Bon, hein, je m'attendais à des castors qui viennent voir. Je m'attendais à ce qu'un ours, un renard, une martre, un vison. Ben, tabarouette, j'ai posé les pattes d'un orignal. Ouais, vaut mieux en rire, parce que ça aurait fait vraiment une photo exceptionnelle d'un orignal avec une belle lumière, dans son environnement naturel. Il est passé juste trop proche de la caméra. Donc, j'ai le bas du ventre puis les pattes de l'orignal. Ça ressemble à ça quand on prend une mauvaise photo d'un orignal. Il a passé direct sur le focus. Bon, là, je suis vraiment déçu, mais pas démoralisé. Parce qu'en fait, là, ce que je me rends compte, c'est que cet orignal-là, là, il a l'air de passer ici à tous les jours parce que j'avais vu des traces fraîches juste un petit peu plus loin sur la berge. Alors là, on va revenir mettre le piège. C'est quoi ça? On va revenir le mettre, mais on va le positionner pour un orignal, et donc un animal très haut sur pattes. On va éloigner la caméra. Je pense que je vais la cacher dans le bois parce que la plage est vraiment pas est étroite ici, là. Et puis là, le pire, c'est qu'il a passé ici à 17 heures. Je venais tout juste d'installer le piège. Je venais tout juste de retourner au camp. Tabarouette. Ouais, j'ai observé le site, là. Puis j'ai trouvé la place où je vais installer la caméra le prochain coup pour essayer d'avoir un orignal. Je vais venir passer une couple de jours ici. Et puis, on va essayer de l'avoir avec le bord de l'eau, la forêt boréale à l'arrière-plan, avec un bel orignal. Ça serait vraiment génial, génial, génial. Là, ce que je vais faire avant de m'en aller, c'est que je vais venir installer une caméra de surveillance ici pour avoir vraiment les habitudes de l'animal, voir, première des choses, si c'est un coup de chance que j'ai eu qui a passé comme ça 2 jours en 2. Peut-être qu'il passe... bref, on le sait pas, là, je ne sais pas. Ça fait que la caméra va nous donner de précieuses informations. Mais là, je vais installer la caméra quelque part là. Ici, l'orignal, il ne passera pas d'un broussaille. Il va passer ici, sur cette pointe de roche-là. Donc là, je vais avoir un bon 6-8 mètres pour le photographier. Puis regardez avec la petite île qu'il y a là, avec tout le décor en arrière, ça va être superbe. Puis je vais installer la caméra de surveillance juste là. On va essayer de la cacher pour pas qu'elle... Bon, je pense pas qu'il y a grand monde qui passe ici, mais c'est sûr que s'il y a un bateau qui passe, il risque de l'avoir et de me la voler. Fait que c'est ça qu'on va faire. Voilà, j'ai installé ma caméra de surveillance. Je vais revenir dans... Là, on est dimanche. Préparer le bateau pour les sorties de plongée. Puis vers mercredi, jeudi, je pourrais venir essayer de... Ça me laisserait assez de temps pour accumuler les images, puis ça me permettrait de venir essayer de poser ce fabuleux orignal dont je n'ai actuellement que les pattes.